à ceux qui sont probablement à la maison, qui nous regardent. Bienvenue à l'Église Emmanuel aussi. Donc, ce matin, je ne sais même pas comment je peux interpréter ce type de message-là ce matin. Je pense que c'est peut-être une des premières fois dans ma vie comme prédicateur. Ça fait quand même depuis 1999 que je prêche la parole. Et puis, je ne sais pas comment Non, mais quel style de message ça peut être. Mais je sais une chose, que Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Ça, j'en suis complètement convaincu. Et j'aurais aimé avoir toute l'Assemblée ce matin. J'aurais aimé que tout le monde soit là ce matin pour être encouragé. Amen. Je vais commencer avec 2 textes bibliques ce matin. Le premier va comme suit, dans Jean 1, versets 12 et 13, qui dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, combien l'ont reçu ce matin? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Combien croient en son nom ce matin? Wouh! À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, dites-le avec moi, enfants de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin? Dieu le Tout-Puissant. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Amen? Et on ne parle pas d'un Dieu de plâtre ou de bois, ou de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Dit ce matin à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Je suis vraiment énervé. En dedans de moi, c'est comme si mon corps, en disant ça, confesse que ma chair n'est rien comparé à ce que je suis, ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Un enfant de Dieu. Regardez qu'est-ce que ça dit. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme qui a fondé une religion pour nous conduire dans une belle religion toute structurée. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés du ciel, même si nous vivons sur terre. Nous n'appartenons plus à ce royaume parce que nous sommes nés de Dieu. Et c'est important de le saisir. Comme enfants de Dieu, c'est notre identité. Notre identité, alors qu'on combat tous les jours avec des pensées humaines, avec des pulsions humaines, avec des désirs humains, il faut saisir que nous ne sommes plus de cette chair. Nous sommes maintenant de la volonté de Dieu, du sacrifice de la croix qui nous permet d'être transformés en enfants de Dieu. C'est la fête des pères. Et aujourd'hui, je peux déclarer que mon Père, c'est le plus fort. Peu importe où ce que je vais, je peux m'astiner avec tous les hommes que je vois pour lui dire, mon Père, il te clenche. Mon Père, c'est le plus fort. Frères et sœurs, notre identité en Jésus-Christ, qui nous sommes. Je sais qu'on a des défis à tous les jours dans la chair, mais nous ne sommes plus de cette chair. Nous sommes de Dieu. C'est important. Le psaume 85, 9. Vous allez voir, c'est un peu différent, mais qui dit ceci, oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Afin de quoi? Afin que la gloire habite dans notre pays. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Craindre, c'est pas avoir peur. Craindre, c'est marcher en révérence. Craindre, c'est marcher dans l'humilité. Craindre, c'est reconnaître qu'il est le Père et que nous sommes ses enfants. C'est d'accepter que nous sommes les enfants de Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est la plus belle des choses qu'un être humain peut avoir.
Ce n'est pas négatif, c'est positif. Il n'y a rien de mieux que de comprendre, que de marcher dans la crainte. C'est une bénédiction. Ça nous enlève, ça nous déconnecte de cette chair qui a été maudite il y a pas mal longtemps dans le Jardin d'Éden. Nous avons été restaurés par Dieu, par Jésus-Christ, pour Dieu. Amen. Je demande au Seigneur ce matin que par ce passage, ce message, c'est-à-dire, il puisse déposer en nous une foi tellement grande qui nous conduira à prendre à faire à la place de prendre, à faire une prise de conscience qui va nous conduire à une réalité puissante dans l'Esprit de Dieu. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça ce matin. Je vais reprendre le chapitre 85, verset 9, mais je vais le prendre dans une autre version qui dit « Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. Il va œuvrer au salut de ceux qui le craignent, et le plus gros des problèmes de notre nation, une nation judéo-chrétienne, c'est qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Ce qui fait en sorte que Dieu a été repoussé. Il est le même. Il ne change pas. Il est présent. Mais les hommes l'ont rejeté. Il y a déjà quelqu'un, un scientifique, qui m'avait dit une fois, « Ouais, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Ton Dieu, c'est juste une invention. » Et dans la même soirée, dans une autre discussion, il m'a dit, « Ton Dieu, il ne fait rien pour aider le monde. » Mais je disais, « Déniaise-toi, décide. Tu y crois ou tu y crois pas? Quand ça va bien, il y croit pas. Quand ça va pas bien, c'est la faute de Dieu. » Hein? Bravo. J'aime ça. Je crois ce matin que le Seigneur veut nous exalter, veut nous fortifier, il veut nous encourager tout en nous sortant de notre zone de confort. Je crois que l'Esprit veut nous conduire dans une pensée collective, que ceux et celles qui le craindront, que ceux qui marcheront dans la repentance, dans l'humilité, dans la consécration, dans la prière, grandiront avec une foi inébranlable dans les actions que Dieu veut faire pour notre nation. En passant, ma maman est là. Excusez, j'ai oublié de la présenter. Je sais, moi, je suis déconnecté, mais bonjour, maman. Lorsque la foi devient inébranlable, elle élimine la crainte. Il n'y a plus de timidité. Il n'y a plus de doute, parce que nous sommes nés de Dieu et non de la volonté faible des hommes. Et que par la puissance de notre Géniteur, le Tout-Puissant, il nous accordera tout ce que notre cœur demande. Pourquoi? Parce que nous marchons, nous recherchons à plaire à Dieu. Nous voulons nous humilier. Nous voulons plaire au Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons chercher sa présence de tout notre cœur et non à plaire aux hommes de ce monde. Vous savez qu'à l'Église, les croyants, vous, là, moi, j'ai la responsabilité de vous nourrir. Je suis un berger. Ma responsabilité, c'est de vous nourrir. Mais votre responsabilité à vous, ce n'est pas de me plaire à moi. Ce n'est pas de plaire à un homme. Mais c'est de plaire à Dieu. Et la journée que vous avez cette pensée-là, que je ne suis pas à l'Église et je ne marche pas selon les réglementations de l'Église, mais je marche selon la volonté de Dieu, selon ses règles à lui, selon ce que lui demande, lorsque j'obéis à ce livre merveilleux qui transforme des vies, et vous n'êtes pas là pour plaire au comité, plaire à vos parents dans l'Église, plaire à qui que ce soit. Si vous venez à l'Église pour plaire à Dieu, là, on part
Là, on parle. Je suis content quand vous me plaisez. Mais ce n'est pas à moi qu'on doit plaire. On doit plaire à Dieu. Comme parent, comme enfant, j'ai souvent dit à ma grande fille, moi, je suis ton père terrestre, mais tu as un père céleste. Et c'est à lui que tu dois plaire. Moi, je sais très bien ce que je dis. Parce que quand je dis cela, si elle plaît à son Père dans les cieux, elle va plaire à son Père sur la terre. Si vous plaisez à votre Dieu dans les cieux, à votre Père dans les cieux, vous allez plaire à vos frères et sœurs ainsi que votre pasteur. Dans toute l'histoire de l'humanité, frères et sœurs, il y a eu des temps de grâce particulière pendant lesquels Dieu a agi avec puissance et a choisi de déverser son esprit sur différents pays, différentes nations dans le monde entier. Ces moments d'onction n'ont parfois duré que quelques jours, d'autres fois, ces visitations bienfaisantes, miraculeuses, merveilleuses de la présence tangible et durable de Dieu se sont maintenues pendant des mois et même, voire des fois, pendant des années. Un réveil en 1792 qui a commencé en Grande-Bretagne et qui est allé jusque vers les États-Unis a duré 30 ans. 30 années de réveil. Ça nous parle, on connaît l'université Yale aux États-Unis? Ça nous parle que durant cette période-là, la moitié de l'université s'est convertie en Jésus-Christ en une année. On parle de 30 000, 40 000, et peut-être pas dans ce temps-là, il ne doit pas être tant que ça dans ce temps-là. Mais on parle quand même d'une transformation incroyable. Mais vous savez quoi? Il y avait une chose qui était certaine dans tous ces cas-là, dans toutes ces dimensions-là où l'Esprit de Dieu est déversé sur des peuples, elles ont tous quelque chose de particulier, commun à tous ces moments-là où Dieu déverse sa présence. Toutes les fois, cela a porté un coup fatal au plan de l'ennemi. Est venu déjouer l'ennemi. Est venu mettre KO l'ennemi au point où les gens sont venus en grand nombre à la connaissance de Jésus-Christ. Mais généralement, ces moments de grâce et d'éveil spirituel étaient précédés par une longue période de sécheresse spirituelle. Je pense qu'on sèche pas mal au Québec depuis longtemps. Hein? Mais que l'Église, même que l'Église, elle était dépourvue de puissance spirituelle. Qu'est-ce qu'on a vu dans les années, hein, depuis quelques années? Dépourvue d'adoration. Je parle de vrais adorateurs. Elle se vidait tous les jours, cette Église-là. Contrairement dans Acte 2, 47, ça nous dit que lorsque Dieu est présent, lorsque Dieu manifeste sa glorieuse et merveilleuse présence, ça nous dit que Dieu ajoute à tous les jours des gens à l'Église. Belle petite musique. J'ai le goût de te gêner, Pierre, mais bon. Vous savez, les pays avant un déversement sont en proie au péché et à la dépravation, le Québec. Les gens avaient lâché la main de Dieu dans ces pays-là, le Québec. Ils s'étaient livrés à la puissance des ténèbres, le Québec, les pratiques mauvaises, l'attrait pour l'occultisme, l'amour des plaisirs charnels, l'esclavage tel que l'alcool, les drogues, même légales maintenant au Québec, au Canada. Et les désordres sexuels de toutes sortes, en plus d'ignorer et avoir le dédain des avertissements par la parole de Dieu, la parole de vérité. Le monde n'a aucune excuse par rapport à la parole de Dieu. Le monde n'a aucune excuse, personne n'a d'excuse face à Dieu. Pendant la pandémie, je pense que tout le monde a entendu parler de Dieu. La parole a été prêchée comme jamais. Le rejet de sa sainteté, hein, de qui Dieu est. Par les philosophies telles que mangeons, buvons, réjouissons-nous, car quoi, demain, nous mourrons.
Les philosophies de l'ignorance du bien et du mal, hein? Ben non, ça n'existe pas. C'est comme on ignore ces choses-là. Hein? Une ignorance ou un aveuglement volontaire, probablement pour pouvoir vivre ce qu'il désire. Et j'étais comme ça. Fuir la réalité du péché. Fuir la réalité qu'un jour Dieu aura un jugement sur chaque être humain. Fuir la réalité de l'enfer. Même des croyants ne croient pas en l'enfer. Alors que la Bible parle plus souvent de l'enfer qu'elle parle du ciel. C'est ce que nous pouvons constater dans les nations avant les déversements de grâce de Dieu, avant les déversements des choses merveilleuses de Dieu. Des nations où ces choses deviennent la règle principale et les normes d'une société en déclin. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, Église de Christ qui vit au Canada, nous pouvons dire que ça fait longtemps qu'on vit dans ce genre de société-là? Effectivement. Mais à travers toute cette dépravation, et c'est là que je trouve que c'est bizarre, mon message, vous allez voir. C'est comme si cette partie-là, c'est Dieu qui me parlait, puis j'écrivais ce qu'il me disait. Je ne peux pas dire que c'est prophétique, parce qu'il y a quand même de ma pensée dans ça, mais c'est comme si je recevais ça, puis je disais, Seigneur, c'est comme si Dieu voulait parler à son Église, puis l'exhorter, l'encourager. À travers tout, puis là, on va mélanger comme l'histoire où il y a eu des déversements de Dieu et ce qui pourrait arriver pour notre nation à nous. Mais à travers toute cette dépravation au cours de l'histoire, avant qu'un déversement de la puissance de Dieu prenne place, quelque part dans le pays, dans une maison, dans une chambre, dans une petite pièce du sous-sol à Rawdon, dans une église, sur une colline isolée, Dieu trouvait un homme ou des hommes, une femme ou des femmes. Il y avait des enfants de Dieu qui se levaient en prière avec ferveur et sans relâchement, d'une persévérance sans fin pour qu'un réveil spirituel éclate dans leur pays. Si la fumée de l'enfer assombrissait l'atmosphère extérieure d'une nation, mais par les prières, il y avait une brise pure des cieux qui soufflait dans les différents lieux où éclatait la majestueuse présence de notre Dieu. Comme des espions. J'aime ça, me donner des petits noms de... Moi, j'étais un gars qui aime ça, les séries policières et les affaires. Fait que, comme des espions dans le pays, quelques croyants ont toujours cherché Dieu avec ardeur. Parce qu'ils aspiraient de tout leur cœur à un réveil. Partout où il y a eu des réveils sur cette planète, on trouvait ces hommes et ces femmes de Dieu. Dieu a toujours eu, comme on dit, son restant, des fervents et des vaillants guerriers de prière. Tandis que les bars et les boîtes de nuit sont remplis de pécheurs qui dansent avec le diable, il suffit de lever les yeux quelque part pour trouver un homme ou une femme de Dieu qui frappe avec son poing sur son plancher alors qu'il est à genoux en prière, pour décocher, si on veut, des flèches enflammées, passionnées par l'intercession de ce chrétien. Combien connaissent John Knox? Un revivaliste extraordinaire, on n'ira pas dans toute l'histoire. Il a dit un jour dans une de ses prières, « Donne-moi l'Écosse où je meurs. » C'est quelqu'un qui serait assez brave aujourd'hui pour dire « Donne-moi Joliette ou je meurs. » Pensez-y. Dieu pourrait vous prendre au mot. Voilà le genre de prière qui touche le cœur de notre Dieu, des cœurs enflammés.
Ce qui touche Dieu, ce sont des cœurs dégoûtés à la vue de ce qui se passe à l'extérieur. Des cœurs fervents de voir notre nation être sauvée. Au sujet de John Knox, les gens de l'époque et surtout les dirigeants, les politiciens, tous les gens qui dirigeaient les grandes têtes dirigeantes, disaient de John Knox, « Je doute davantage les prières de John Knox que de toutes les armées du monde. » Wow! C'est la réalité des prières des chrétiens de l'Église Emmanuel. Nous devons persévérer, frères et sœurs, et remplir les cieux de prières, de supplications, d'insister, de prières profondes et émouvantes, baigner par nos larmes, toucher le cœur du Père, élever d'ardentes prières, des prières tenaces. Les papas, vous n'avez eu des enfants? Papa, non, pas tout de suite. Papa, c'est ça. On les a tous trouvés fatigués à un moment donné, nos enfants. Papa, t'as-tu 2 piastres? Non. Aujourd'hui, c'est plus 2 piastres, t'as-tu 10 piastres? Ma fille va aller au dépanneur du coin, elle ne me demande pas 2 piastres. Sérieusement, t'as-tu un 5 ou un 10? Mais oui, on est un peu, une pièce de bonbons mélangés, hein? Non, ça existe. Que les prières des enfants de Dieu puissent implorer jour après jour la grâce de notre Dieu. Et très bientôt, à travers ces prières-là, Dieu va manifester quoi? Sa fidélité, parce qu'il est fidèle. Et il entend la prière des saints. Il entend nos prières. On ne prie pas en vain, frères et sœurs. On n'a pas un Dieu qui est sourd. On a un Dieu qui veut voir nos cœurs, qui veut voir notre ferveur, qui veut voir à quel point on désire un réveil. De la même manière qu'il a répondu à travers le monde entier, les chrétiens qui se sont acharnés dans la prière, comme on a vu à Pensacola, c'est pas loin, c'est aux États-Unis, c'est en Floride, des milliers de gens, pendant une période à peu près de 2-3 ans, venaient à l'église à 3-4 réunions par jour pour s'humilier, demander pardon à Dieu pour leurs erreurs, leurs péchés, leur vie. Dieu n'a jamais cessé de pencher son oreille vers ses guerriers de la prière au cours de l'histoire. Jamais. Jamais. Parce que nous, on regarde avec les yeux. Et nous, on évalue l'espace-temps comme si c'était long d'attendre 10 ans, 20 ans ou 30 ans de voir un réveil se passer. Frères et sœurs, c'est rien pour Dieu, 30 ans. Pour nous, c'est beaucoup. Peut-être, savez-vous quoi? Peut-être qu'on va passer 30 ans à prier à genoux, à user nos genoux, à pleurer, tout ça, puis qu'on ne verra même pas le réveil, mais que ça va être vos enfants qui vont voir le réveil. Est-ce que c'est moins important de prier? Mais non. Il faut qu'il y ait un réveil au Québec. Il faut que ça se passe. Leur zèle, leur désir ardent de faire du bien à la création de Dieu. Lorsqu'on prend soin de la création de Dieu, avec Acte de vie, on le voit, on donne, on fait ci, on fait ça. On a plein d'actions extraordinaires. Dieu est touché par cela, frères et sœurs. Dieu voit comment on prend soin de sa création. Et Dieu va honorer cela. Maintenant, voici, je vais vous amener faire un voyage dans ma tête. Il y en a qui disent, oh boy, on va mettre ma ceinture, on s'en va à ronde. Moi, j'imagine notre Seigneur. Il faut que je le dise avec passion. Il faut que je le communique. J'imagine notre Seigneur, lorsqu'il entend ses enfants crier à Dieu, pleurer pour les âmes perdues. Lorsqu'il entend son Église souffrir de voir le résultat de notre nation. J'imagine notre Seigneur debout, dans la salle du trône, dans les cieux, qui ordonne à Gabriel, fais retentir, parce qu'ils ont touché mon cœur, fais retentir le cri de guerre. Rassemble 10 000 de nos anges combattants les plus aguerris. Amen. Fais retentir, je m'en ai dit la même ligne. Saint-Esprit, l'heure est venue. Tant de souffrances, tant de larmes et tant de prières sont montées à mon cœur pour Joliette. Saint-Esprit, inonde cette nation de ta présence.
C'est ce que je voyais hier en esprit. Comme dans la chambre haute, nous pouvons entendre le Père proclamer sur les 120 qui étaient là et qui persévéraient, « Remplis-les de la puissance maintenant. Oins-les, consume-les, vivifie-les, afin qu'ils soient mes témoins puissants au milieu de cette nation. » Fais pleuvoir sur eux la pluie du ciel, car plusieurs de mes fidèles ont tellement soif. Viens les abreuver de ma présence, afin qu'ils soient rassasiés. Encore, je vois les ordres qui continuent, qui disent, « Armée céleste, allez prêter main forte à mon peuple. Faites fondre les cœurs de pierre afin que ma lumière luise, puisse jaillir sur leur visage, sur leur face. Conduis cette nation à la repentance afin que les prières de mes enfants soient exaucées. Et que mon nom soit reconnu et élevé au milieu de cette nation. » Nous pouvons, avec un peu d'imagination, entendre le cri du ciel, dire, je regardais, j'étudiais, pas j'étudiais, mais quand je faisais mon message, je regardais ce qui s'était passé à Azusa Street, en Californie, comment le Saint-Esprit était descendu dans une petite cellule de prière et que ça l'a bouleversé complètement. Je m'imaginais le Seigneur assis sur son trône, voir des fervents qui cherchaient la présence de Dieu, puis dire, voilà, voici mon onction, voici ma bénédiction, voici mon esprit. Il est venu inonder des cœurs affamés, il les a baptisés de feu. Dieu dit encore, recevez mon onction. Pourquoi? Pour prêcher la parole aux foules. Vous êtes tous ici des prédicateurs de la parole de Dieu. Tous, à votre manière. Pas nécessairement ici, mais à votre manière. Tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont goûté au réveil de Dieu dans l'histoire et qui ont assisté au déversement de sa grâce et de sa puissance avaient tous une chose en commun, frères et sœurs. Peu importe l'histoire de réveil que vous lisez dans les Écritures, il y en a une multitude. Ils avaient tous une chose en commun. Ils cherchaient le réveil pour leur nation. Pas pour eux-mêmes, pour leur nation. Alors, le titre du message, vous allez vous en douter. Ça, c'était juste mon intro. Il y en a encore pour 1h30. Non, ça va être moins long. Réveil. J'ai mis le R en rouge parce qu'il y a le mot éveil dans le mot réveil. Il y a le réveil des inconvertis et l'éveil des convertis. Et ça prend l'éveil des convertis pour arriver à un réveil de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pas parce qu'on a un rôle à jouer, mais c'est ça. Il faut que l'Église soit prête au réveil. Vous savez, ce matin, je n'ai pas la prétention de proclamer un réveil sur la nation ou sur notre Église. Je vais dire, comme notre Seigneur disait, je n'ai ni l'heure ni la date de ce que le Père veut faire pour l'Anaudière. Mais vous savez quoi? Ça fait 6 ans qu'on prie tous les semaines pour l'Anaudière et je sais que ça va arriver. Je le sais fondamentalement dans mon cœur que Dieu va honorer les prières de ses enfants. Qu'il va avoir un réveil dans l'Anaudière. Vous allez me dire, « Ouais, mais pasteur, ils l'ont déjà dit, les autres gars dans le passé. » Je m'en fous de ce qu'ils ont dit dans le passé. Moi, je crois que Dieu veut faire un réveil dans l'Anaudière. Je le crois fermement. Ça va-tu être de mon temps, moi? Ça va-tu être de notre époque à nous? Dieu veut faire un réveil dans l'Anaudière, frères et sœurs. Il veut déverser l'onction de sa grâce dans l'Anaudière. Je ne peux pas planifier la date, mais vous savez quoi? Je peux proclamer le réveil, par contre, sur ma vie. Ça, je peux le faire. Au nom de Jésus. Je peux ordonner à ma chair de se taire au nom de Jésus. Je peux dire à mon corps de se taire et de prier. Je peux dire à mon estomac de ne plus manger cette nourriture charnelle et chercher la nourriture du ciel. Ça, je peux le faire.
Je peux chercher le réveil auprès de Dieu, tirer sa robe comme un enfant fatigant pour qu'il voie la souffrance de mes frères et de mes sœurs à l'extérieur et l'égarement qu'ils ont. Ça, je peux faire ça. Je ne peux pas, moi, faire le réveil, mais moi, je peux faire ça. Moi, comme enfant de Dieu, je peux crier à Dieu sans relâche. Je peux être un petit enfant bien fatigant. Ma mère est là. J'étais sage. Quand j'étais petit. Écoute, il y a des anges qui étaient jaloux de ma sagesse, de mon tempérament calme. C'est assez gâté en vieillissant. Ouais. Il y a un seul mot qui retentit dans ma tête la semaine passée, durant tout le temps de louange. Et ce mot-là, c'était le mot réveil. Ça me punchait de tout bon. Puis, j'essayais de... Seigneur, on ne parle plus de réveil. On n'ose plus en parler. Savez-vous pourquoi? On en a trop parlé puis c'est rien passé. Pourquoi? Parce qu'on a un espace-temps, nous. On vit dans un espace-temps. Puis on pense qu'il faut arrêter de parler du réveil. Non, frères et sœurs, il faut y croire. Il faut prier pour cela. Il faut chercher le réveil. Il faut chercher à ce que nous, on s'éveille à Dieu. Depuis des mois, je rêvais en secret du réveil, mais sans avoir la foi qui accompagnait. C'est pour ça, ce matin, c'est tout un défi pour moi d'arriver ici en avant puis de vous prêcher un message comme cela. Ça vient me brasser moi. Parce que ça nécessite à un prédicateur ou à un pasteur de croire en ce qu'on prêche. Je ne peux pas arriver ici, je n'ai jamais prêché un message de ma vie à laquelle je n'étais pas oui et amen à ce message-là. Chaque message que j'ai prêché dans ma vie m'avait touché avant. Et là, je vais arriver dans ce côté personnel-là qui m'est arrivé. J'avais le doute depuis des mois. Dieu met ce mot-là dans ma tête. Réveil, et dimanche passé, ça cognait. Je me disais, Seigneur, je ne peux pas croire. Tu vas me demander de prêcher là-dessus. Que Dieu me pardonne. Je rêvais d'un réveil spirituel dans notre nation, mais sans y croire vraiment. Parce que j'avais cette pensée-là qu'on a, les Québécois. On l'a tellement dit souvent, ça n'a jamais arrivé. On ne doit pas... Non. Ça, c'est la foi dans les hommes. La foi n'est pas dans les hommes, elle n'est pas dans ce qu'on pense, elle est dans Dieu. Pendant des années, nous avons parlé de réveil sans le voir. Pourtant, depuis maintenant des semaines, au milieu de nous, et je ne sais pas si vous êtes à la même place que moi, ben non, si je suis trop sensible, trop émotionnel. Mais au milieu de nous, la présence de Dieu est tangible. Elle est tangible. Sans trompette ni fanfare. Les temps de louange, d'adoration. La présence de Dieu est tangible. On sent la présence de Dieu. Est-ce que c'est rendu que c'est banal de sentir la présence de Dieu? Non. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction de sentir la présence de Dieu. Est-ce que le monde sent la présence de Dieu? Probablement pas. Parce que tout le monde se tournerait vers Dieu. Nous, on a ce privilège-là, parce qu'on est des enfants de Dieu. On reconnaît l'odeur de notre papa. On reconnaît sa présence. On connaît sa voix. Elle est tangible dans nos relations fraternelles, la présence de Dieu. Dans nos relations, depuis le retour de la pandémie, je sens que les relations interpersonnelles dans l'Église sont de plus en plus authentiques, de plus en plus remplies. J'entends plus du mémérage, j'entends plus le monde chialer, j'entends le monde parler des bontés de Dieu. J'entends le monde parler de ce qu'un frère ou une sœur produit dans la vie, comment on édifie, on élève nos frères, on élève nos sœurs, on prie pour eux. C'est ce que j'entends. C'est la présence de Dieu qui fait son effet sur nous. Les gens se lèvent
pour prier les uns pour les autres, pas à la demande du pasteur ni à l'équipe de leadership, le font naturellement. Les gens s'appellent, les gens se visitent, les gens se côtoient, ils prient les uns pour les autres. C'est un signe d'éveil spirituel. Les gens s'entraident de toutes sortes de façons. Mijoter Maison est un ministère qui est né dans les 2 dernières années. Mais il y a plein de choses. Je vois plein de frères aider d'autres frères, des sœurs aider d'autres sœurs. C'est la présence de Dieu, ça, qui se manifeste en nous et qui nous amène le cœur de Dieu en chacun de nous, qui nous pousse à faire ces choses-là. Parce que regardez le monde, c'est pas naturel d'aider son prochain. On vit pour le moi. À l'Église, on voit présentement le nous qui est en train de prendre toute la place. Nous désirons plus que jamais la présence de Dieu. L'Église, c'est qu'on parle trop vite. L'Église est en train d'être purifiée par le Saint-Esprit. Je le répète, nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Mais l'Église est en train d'être lavée pour qu'elle puisse revêtir sa belle blouse blanche pour le jour des noces de l'agneau, frères et sœurs. Et ça va venir un jour où on va être réunis avec notre Seigneur. Dieu est en train de préparer sa fiancée. Et nous sommes dans cette période-là où, après la pandémie, moi je pense que la pandémie a été un moment où Dieu a exposé le cœur de l'Église et des croyants au point où on a été obligés, parce que nous étions seuls dans nos maisons avec Dieu et notre Bible, à faire une introspective sur nos vies, à savoir si tu étais vraiment un enfant de Dieu. Mes yeux, comme pasteur, sont témoins de l'éveil de son Église. Mon cœur est chaviré par la bonté de Dieu. Mon cœur pleure devant la dureté de mon cœur. Je réalise qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai encore des parties de mon cœur qui sont dures. Ça, c'est Dieu qui vient malayer mon cœur et mes pensées. Vous allez dire, un pasteur qui a un cœur dur? Ouais, ça peut arriver. J'écoutais la semaine passée, j'en ai parlé avec 2 de mes frères ce matin, un homme d'origine arabe, musulman, anciennement musulman, devenu chrétien. Et non seulement il est chrétien, mais il est pasteur, prédicateur de la parole de Dieu. Il prêche. C'est épeurant. Saïd, Saïd, OK, marquez Saïd, prédicateur, il n'y en a pas une tonne. Je vous le dis, là, vous allez voir. Je l'écoutais, j'ai dit, il est bien trop fou, il est bien trop crinqué, il y en a un pays comme moi qui, amen, je peux me, tu sais, mais j'écoutais ça dans mon cellulaire sur YouTube, j'étais branché, je nettoyais la cuisine, je faisais la vaisselle. Messieurs, je faisais la vaisselle. Toutes les femmes font « Waouh! » Messieurs, il y en a qui toussent. OK. Non, messieurs, Christ est venu pour servir son Église. On doit servir nos épouses. Amen. Amen? Ah, OK. Et j'étais en train d'écouter. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi, a brisé mon cœur. L'Esprit m'a fait pleurer de voir comment je porte des jugements sur des gens, sur les gens d'origine arabe ou autres, comme s'ils étaient les ennemis de Dieu. Leurs idoles sont les ennemis de Dieu. Pas les hommes et les femmes qui sont là. Dieu m'a brisé, et je vais dire comme les jeunes disent, peut-être Dieu m'a cassé. Cassé. Ils font le mouvement cassé. Je pense que c'est même plus à la mode. Les jeunes font comment? T'es vieux.
Tu sais, nous autres, les vieux, les jeunes, super mode, non? Tu essaies d'être jeune, hein? Ils vont dire le vieux papa. Mais Dieu m'a littéralement brisé. On va le dire en québécois. Là. Il m'a brisé. Dieu m'a montré que de prier. Dieu m'a montré que prier n'est pas suffisant. Car Dieu veut non seulement nous entendre prier, mais il veut voir nos cœurs et savoir comment nous sommes prêts à aimer les pécheurs. Aimer comme des frères et comme des sœurs ces gens qui marchent dans le péché. Comment Dieu peut-il déverser et répondre à l'appel de nos prières si nous ne sommes pas prêts à aimer les pécheurs comme Christ les a aimés? Quand ça dit de s'humilier avant le réveil, de demander pardon avant le réveil, il y en a du pardon qu'on doit demander à Dieu. Combien des fois on a peut-être voulu le mal de quelqu'un parce qu'il nous avait fait du mal? J'ai entendu de la bouche d'un chrétien cette semaine, Dieu, comment il a dit ça? C'est comme si Dieu était pour leur faire du mal. Dieu va se venger. Puis j'ai fait comme, t'es tellement à côté de la traque, mon frère. Dieu n'est pas venu pour venger le monde. Il est venu pour le sauver, le monde. Puis il nous a choisis, nous autres, comme courroies, comme messagers. Frères et sœurs, le réveil, c'est un concept qui est biblique. Au sens du terme, le réveil peut se définir comme une période de visitation divine exceptionnelle qui produit une profonde, quoi? Repentance. Un renouveau spirituel. On ne parle pas de sauter comme des canards puis faire la poule, là. On parle d'un renouvellement spirituel profond à l'intérieur, dans nos cœurs et dans nos pensées et dans la manière de parler, dans la manière d'agir. Ça, c'est un renouvellement. C'est pas de shaker, c'est pas de sauter, c'est pas de crier, le renouvellement. C'est quand ça se passe au niveau de nos pensées et au niveau de notre cœur. Quand nos actions changent, quand notre vie change, quand notre manière de voir les choses change parce qu'on ne les voit plus comme les hommes, mais on les voit comme Dieu. C'est comme si on mettait les lunettes 3D de notre Seigneur et on voit comme lui voit. Ça, c'est un réveil spirituel. Tu n'as aucun contrôle sur cela. C'est une réforme significative de l'Église. En même temps que la conversion radicale d'une multitude de pécheurs, ce qui déclenche souvent des changements moraux, sociaux et même économiques au sein d'une société. 30 ans de réveil, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Les bars ont fermé. Si je ne me trompe pas, c'est en Argentine. Je vais essayer de vous ramener l'information, mais il y a eu un réveil, puis c'était vraiment l'endroit où il y avait eu un réveil. Dieu cherchait à toucher ce peuple-là, et puis il a trouvé personne d'autre qu'un Soulon, couché dans un bar sous, et Dieu lui parlait pour lui dire qu'il était pour, à travers lui, toucher la nation. Et évidemment, il n'y a pas cru. C'était un alcoolique. Et vous savez quoi? Dieu l'a fait. Et ça nous dit que dans ce coin-là de pays, les bars ont fermé, les prisons ont fermé, parce que la criminalité n'existait plus à cause qu'il s'est produit un réveil. Je vais vous l'amener la semaine prochaine, je l'ai à quelque part dans mes notes. Mais c'est-tu un concept biblique, le réveil? Hein? Est-ce que le thème réveil, on le retrouve dans les Écritures? Non. Le mot réveil n'apparaît pas à autre endroit que réveille-toi, toi qui dors. Déjà là, ça fesse. Moi, quand j'ai lu ça la première fois,
Réveille-toi, toi qui dors. Il parle aux chrétiens. J'ai fait comme, oh, Seigneur, je suis sauvé, moi je suis en feu. Non, 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 réveille-toi, toi qui dors. C'est un thème absolument biblique. Dans l'Ancien Testament, ça regorge. Il y a une multitude d'exemples, au temps d'Hassan, d'Ézéchias, de Josias, les juges. Et partout dans les Écritures, on voit des moments de réveil au sein du peuple de Dieu. On le voit partout. Jacob va en vivre lui-même, Moïse en vit, Abraham vit. C'est tous des moments d'éveil spirituel, de réveil qui vont amener à de grands changements, non seulement dans la vie, dans leur vie, mais ça se répercute sur leur famille, ça va se répercuter sur le monde. Un réveil, ça a une puissance. Dans le Nouveau Testament, on ne le réalise pas, mais le livre des Actes des Apôtres donne le ton puisqu'il décrit la naissance de l'Église au sein de quoi? D'un réveil, d'une visitation puissante de l'Esprit de Dieu. Ils sont 120 dans la chambre qui prient, la puissance de Dieu tombe sur eux. Pierre se fait arrêter, il sort de là, prêche la parole. 3000 viennent au Seigneur. 5000 après viennent au Seigneur. Ça, on appelle ça un réveil parce que ce n'est pas naturel. La puissance de Dieu est tombée sur ceux qui cherchaient la présence de Dieu. Ils sont devenus enflammés et ont exercé un impact qui était considérable sur le pays et sur la société tout entière. Toutefois, à la fin, c'est ça qui est paradoxal avec l'Église du début. Autant elle était jeune, elle était petite, elle n'avait pas un grand nombre de temps d'existence. Elle avait été fondée par les disciples eux-mêmes, par les deuxièmes, comme Paul. L'Église, elle était neuve. Et pourtant, les 7 églises de l'Asie mineure ont reçu des lettres d'avertissement pour dire, « Guys, wake up! » Imaginez, nous, fait 2000 ans qu'elle existe, l'Église. Wake up! Après 70 à 100 ans, ils ont eu des lettres de réveil. À plus forte raison, nous, on a besoin de revenir. On n'est pas dans une institution, l'Église. On est dans le corps de Christ, qui ne change pas. Il est la tête et restera la tête. Il influencera son Église. Et à tous ceux qui voudront en faire partie, Dieu va vous manifester sa puissance, ses dons et tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant et annoncer son nom. Peu importe la manière que vous allez le faire. Ça peut être fait artistiquement, ça peut être fait... Peu importe, écrivez, vous avez à cœur d'écrire des livres, écrivez des livres. Si vous voulez faire connaître Dieu d'une manière particulière, venez-moi, je vais vous donner le petit coup de pied que vous avez besoin pour le faire. On se souvient des péchés de l'Église à l'époque. Il y avait quoi? Le manque d'amour, hein? La perte de leur premier amour. Combien important? Mon épouse, c'était sa fête vendredi. Tu te chantes une chanson, chérie? Non. Perdre son premier amour, tu ne peux pas continuer après. Si j'avais perdu mon amour pour mon épouse, je ne peux pas continuer de l'aimer. Si tu perds ton amour pour Dieu, comment peux-tu continuer? Cet amour-là, tu dois l'entretenir. Éphèse s'est fait accuser d'avoir perdu son premier amour. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Il y a eu des déviations au niveau doctrinal, il y a eu des impuretés morales qui sont entrées au niveau de l'Église, à Pergame, à Thyatire. On peut dire à Corinthe, c'est assuré. Ou encore l'orgueil ou l'aveuglement comme à Sardes et à Laodicée. L'appel que Dieu a fait à ces églises-là, avec ces lettres-là, et la promesse était la même pour toutes les églises des 7, c'était « Repentez-vous et je vous bénirai ». Et il est important comme enfant de Dieu, parce que nous vivons dans la chair, que oui, nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ et que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ et nous avons accès au ciel. C'est garanti, c'est là. Mais Dieu cherche quand même la repentance de nos cœurs
par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien. Dieu cherche là. Cherche pas une Église parfaite. Je commets des péchés moi aussi et je me tourne vers Dieu, puis l'ennemi aime ça, il vient me voir et me dit, tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas prêcher ce message-là ce matin, tu es un pécheur. Puis j'ai dit, tu as raison, je suis pécheur. À tes yeux, à toi, je suis un pécheur parce que je vis dans la chair, mais je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je suis, comme ça dit, un enfant de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir. Tu peux essayer de me décourager. Tu peux me faire trembler. Tu peux mettre de la pression. Tu peux mettre de l'angoisse dans ma vie. Mais je suis victorieux en Jésus-Christ. Toi, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Moi, je m'en vais avec mon Dieu pour l'éternité. Toi, tu étais l'ange le plus glorieux dans le ciel, celui qui était probablement le plus proche du cœur de Dieu, mais tu as voulu te prendre pour lui, mais il t'a kické dehors. Pas moi. Moi, il m'a accepté. Moi, il m'a adopté. Moi, je ne niaise pas avec le diable. J'ai le kick dans la gorge. J'ai tout. Je ne veux rien savoir de lui. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Le mot réveil lui-même ne se trouve pas dans la Bible, mais regardez les mots qui sont synonymes du mot réveil. C'est ranimer. Combien de fois on entend? Ranimer et relever. Ça apparaît partout, surtout dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, on le voit combien de fois? Ça parle de ranimer. D'autres noms ou d'autres verbes voisins qui sont employés dans les Écritures, c'est revenir. Revenir à lui. Guérir mon pays. Combien de fois on l'entend? Rétablir. Revenir à lui. Et on entend dans les Actes des Apôtres un temps de rafraîchissement. Une fraîche rosée qui vient se déposer sur le pays. Dans les Écritures, je vais demander aux bandes de revenir. Dans les Écritures, il y a plusieurs prières où on voit les hommes, les femmes de Dieu ouvrir leur cœur, déchirer leur cœur. On voit un Néhémie pleurer, crier pour la désolation sur son peuple. Il y a eu combien de paroles prophétiques qui nous annoncent que Dieu veut guérir notre peuple? Il y en a plein. Des paroles d'exhortation, des jeûnes et prières, des lamentations, des histoires de repentance incroyables comme celle de Paul, comme celle de Roland, comme celle de Jean-Olivier. Oui, mais je suis né dans l'Église, moi. Non. Tu es sauvé. Tu as une histoire avec Dieu merveilleuse. Souvent, ceux qui sont nés dans l'Église pensent que non, c'est merveilleux, vous n'avez pas eu besoin de goûter aux choses mauvaises de ce monde. Comptez-vous bénis. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, des chrétiens deviennent assoiffés à la lecture de ce livre-là pour plus de la présence de Dieu. C'est pas étonnant, frères et sœurs. Plus que vous lisez cette parole-là, plus que le désir de voir un réveil arriver dans cette belle province de Québec va se produire. Ce désir-là naît de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, si vous êtes dans ce lieu, je vais poser, on va faire ça différemment. Qui dans ce lieu a déjà vu un réveil? Oh, Mario! Tu as déjà vu un réveil? Denis? Les années 80? Au Forum, moi je me souviens. OK. On va faire une affaire bien plus simple que ça. Si vous pensez que vous n'avez jamais vu un réveil, vous pouvez commencer à jouer doucement. Tournez-vous vers ceux qui sont autour de vous. Regardez-vous. Prenez le temps, regardez-vous. Regardez tous ceux qui vous environnent aujourd'hui. Ce sont tous des réveils de Dieu. Oui, mais pasteur, on attend pour un réveil. Non. Le réveil s'est produit depuis bien plus longtemps que tu penses, mon ami. Tous les jours, il y a des réveils au Québec. À tous les jours, il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ au Québec. Et si on gagnait le Québec un par un, si ici on est 100 personnes, on en gagne un cette année chaque, ça veut dire que l'année prochaine on est 200.
Si les 200 en gagnent un chaque l'année d'après, on est combien? 400. Il y a 70 000 à 100 000 chrétiens pratiquants au Québec. Si 100 000 chrétiens gagnaient un chrétien, une personne par année à Jésus-Christ, on serait 200 000. L'année d'après, on serait 400 000. L'année d'après, on serait combien? 800 000, presque 1 million. L'année d'après, on serait 1,6 million. Come on! En 5 ans, on vient d'amener un réveil dans cette province parce qu'on amène une personne à Jésus-Christ. Une. Pensez-y. On cherche des solutions. Une. Priez. J'ai entendu un beau témoignage cette semaine. Si je t'amène notre ami Saïd. Elle dit beau. Il disait, si t'es pas un bon voisin, t'es pas un bon chrétien. J'ai fait comme, c'est vrai. Ah, ça se peut qu'eux autres te détestent parce que t'es chrétien, mais tu dois rester un bon voisin. On peut conduire une personne à Jésus-Christ, chacun d'entre nous, à chaque année, et bouleverser le monde. Je termine avec ça ce matin. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Par sa nature même, le réveil bouleversera l'ordre normal des choses. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il a bouleversé ma nature en entier. C'est ce qu'il a fait dans vos vies. Donc, vous êtes tous un réveil en soi. Chacun d'entre vous. Ce n'est pas la chair qui vous a révélé Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Oh, des fois, c'est vu comme des actes ridicules. Le monde ne croit plus en la parole de Dieu. On dit que la parole, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, on le sait très bien que c'est la puissance de Dieu qui est derrière cette magnifique parole. Alors, il faut la prêcher. Il faut l'annoncer. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur des coins de rue à tous les jours pour prêcher. Vous n'êtes pas obligé de mettre des versets bibliques à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un. Mais vous pouvez parler de la parole de Dieu. Et quand Dieu déverse son esprit sur une nation, qui peut lui résister? Personne. Éphésiens 5, 18. Et je ne l'ai pas sur l'écran, je vais vous le lire. Nous exhorte à nous éloigner des choses mauvaises de ce monde et d'être au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. De s'entretenir par des chants spirituels, des chants en chantant et en célébrant notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. De rendre continuellement grâce envers Dieu, envers Dieu notre Père pour le beau nom de Jésus-Christ, en se soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Le début d'un réveil, il est déjà commencé. Il est commencé le réveil parce que vous avez été réveillés, vous avez reçu le réveil de Dieu. Donc, il est commencé. C'est à nous d'entretenir ce réveil-là. C'est à nous de marcher avec et d'y croire et de non seulement, je vous l'ai dit tantôt, non seulement y croire, non seulement prier pour, mais vraiment le confesser, aller vers les gens qu'on n'aime pas, aller vers les gens qui on a de la misère avec eux. Amen. Oui. Ouais. Quelqu'un qui était à la porte, ça fait long avant de rentrer. Ouais. Mais moi, ce que j'avais vu, il y avait la main sur la poignée. OK. Quand une personne qui a la main
Amen. Je vais la répéter pour les gens qui vont être à la vidéo. Suzy a eu l'image de Jésus avec la main sur la porte. Et normalement, lorsqu'on voit quelqu'un, quand on voit quelqu'un qui est à 3 mètres de la porte, on sait qu'il s'en vient. Mais lorsque la personne a la main sur la porte, c'est parce qu'elle est en train d'ouvrir la porte. Et je sens vraiment dans mon cœur qu'on est à la veille de voir ce qu'on espère depuis si longtemps. Je ne le dis pas là parce que un matin, j'étais en avant, puis regardez comment l'ennemi est sournois. Il me dit hey, ton église va être pleine de gens, ça va être reconnu. Non, je m'en fous. J'étais en avant, c'est sournois l'ennemi. J'ai dit à l'ennemi, c'est pas mon église, mon ami. Je veux voir du monde qui ont mal, du monde qui sont perdus, du monde qui sont brisés, du monde qui s'en allent en enfer venir à l'église. C'est ça que je veux voir. Je m'en fous qu'elle soit pleine, l'église. Si le monde vient ici, ils sont sauvés et qu'ils retournent partout ailleurs, tant mieux. On veut aimer les pécheurs, frères et sœurs. On veut les conduire à Jésus-Christ. C'est ça qui doit être notre motivation. Nous avons le plus beau des trésors, mais maintenant, partageons-le. Jésus est à la porte. Est-ce que c'est la porte d'entrée pour qu'il vienne déverser son onction et sa grâce, ou c'est la porte d'entrée pour le ciel, puis il va en rester des millions à l'extérieur? Je ne sais pas, mais Dieu est à la porte, ça c'est sûr et certain. Il n'y a plus de temps à perdre. Levons-nous, puis avançons. Amen.